Nouveau journal sur DRC Info, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite les sommaires. Facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est EAC pour la paix dans l'Est de la RDC, Uhuru Kenyatta arrive à Kinshasa ce vendredi et devra rencontrer le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Qu'à attendre de cette visite, l'analyste politique Besti Mafwana nous en dit plus. La nuisance sonore se porte bien à Kinshasa. Le fléau inquiète plus d'un, à l'instar des écoles qui en subissent les conséquences, mettant ainsi la formation des enfants en danger. Un reportage à suivre dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ouvrons-le par Uhuru Kenyatta, ancien président kenyan, qui arrive à Kinshasa ce vendredi. Il devra échanger avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Besti Mafwana, analyste plutôt politique, nous en décrypte au téléphone de Nancy Chimweneka. Nous saluons les efforts que le président de la République est en train de fournir depuis un bout de temps pour le retour de la paix à l'est de notre pays. Cependant, nous constatons que tous ces efforts diplomatiques n'ont pas donné de résultats escomptés jusque-là, puisque vous remarquerez que toutes les résolutions, toutes les décisions prises par les chefs de l'État lors de différents sommets n'ont pas été respectées. Et cette visite de l'ancien président Uhuru Kenyatta dans notre pays, qui est le facilitateur désigné par l'EAC dans le cadre de ces conflits avec le M23 soutenu et armé par le Rwanda, est une occasion pour nous de rappeler au président de la République d'être clair avec lui, d'être clair dans toutes les négociations avec l'EAC. Le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda n'écouteront que le langage de la guerre. Et par conséquent, nous pensons que les troupes de l'EAC qui sont déjà sur notre sol doivent impérativement passer à l'action dans l'exécution de leur mandat, qui du reste est un mandat offensif. Il faudra par la même occasion que le président de la République et les gouvernements congolais prennent conscience que la vraie paix ne pourra revenir à l'est de la RDC que si nous bâtissons une armée forte et dissuasive. Il faudra donc que le commandement de notre armée, les présidents de la République, le gouvernement fournissent davantage des efforts à renforcer les capacités et la force de frappe de notre armée, qui fera en sorte que dans toutes les négociations, nous puissions être dans une position forte, que nous puissions avoir la possibilité de contraindre le M23 a déposé les armes, puisque jusque-là, toutes les négociations n'ont pas donné résultat escompté. Il faudra alors, dans son dialogue, dans sa discussion avec l'ancien président Uhuru Kenyatta, lui faire comprendre que le peuple congolais a besoin de la paix. Et cette paix ne pourra passer que par la force et l'imposition au travers l'armée républicaine, au lieu de passer tout le temps dans des négociations qui ne donnent pas de résultats. Il s'agissait là de l'analyste politique Besti Mafwata. À Kinshasa, capitale RD congolaise, les français, qui est la langue officielle du pays, est beaucoup plus valorisée que les langues nationales. Une situation qui inquiète les experts congolais en langue qui se sont confiés au micro de Charlie Estras Mpoyi et Dieudonné Mouzika pour en parler. Suivez. Le rôle premier d'une langue, c'est la transmission de messages. Et c'est toujours bien de transmettre le message dans une langue que vous maîtrisez mieux. Et vous ne serez pas étonné de vous dire que nos langues ont une importance très très capitale. Nous devons les valoriser afin de permettre aux Congolais, aux Africains, comme tout autre peuple, de parler dans sa langue naturelle, dans sa langue d'origine. Hein, c'est ça le rôle. Donc, c'est pourquoi moi je ne me gêne pas. Moi je traverse les fleuves pour aller enseigner, soit les Kikongo à l'État ou encore le Lingala. Hein, le Lingala. Donc je ne me gêne pas.
je milite toujours pour la promotion de nos langues. D'autant plus qu'actuellement, la langue française n'est plus maîtrisée par nos étudiants, par nos élèves. Et même pas au niveau de l'école, même au niveau de la famille, c'est toujours bien de s'adresser à son enfant, à son frère, à sa femme, dans une langue locale. Les parents, nous devons faire un effort considérable pour parler, raconter à nos enfants, hein, parler de nos origines à nos enfants. Bon, Bampangi na muno, Bampangi ya Congo Central, Bampangi ya Bandundu, Bampangi ya Kwilu, yoke kiese mingi, yoke ntomo mingi, kulonga bana Kikongo. Mpila boke bana fioti, ntango me butuka, nge longa bo Kikongo, botu ba Kikongo boza bandinga na betu. Bandeko na ngai ya Kinshasa, ya Équateur, Mai Ndombe, ezesengo mingi biso baboti tola kisabana atolo bakana bango monoko na biso même kutu ata lingala langue nationale était tola kisabango même monoko na biso ya mboka ola kisabango même monoko na biso ya mboka et puis to sa makasi to suka kana minoko na biso moko te to sa makasi to yeba minoko nyos to za kola kisabana makambu par rapport ya minoko mboka na biso leto bakala lokota ya mboka neti lingala la sabana ngoni kopesa mbote na lingala na Kikongo na Swahili na Chiluba neti ngamoko pena bi yango topesa bango ba devoir na bango ya kosala nda kupena la langue nationale wana mais kokoso tokutana na ngweza nini boko kopesa devoir wana boyebisi ba boti boyebisi bana ba traduire yango. Mais Zambala Moussou a dit non, chez nous on ne parle pas le lingala. Si vous parlez pas le lingala, on vous tape. Par rapport à la formation de la langue nationale. Wetao, na Swahili, Jambo, na Kikongo neto Mbote, na lingala pe Mbote, na bandeko nyonso, oyo bazolanda biso net na munga oyo. Zamba no benisha tasakire wabunji langue nationale esenga kabatu lokwa soke pays mususu ba congolais ba ebité okolo ba Kikongo to pe français. Je l'ai annoncé au sommaire, les fantômes de la pollution sonore continuent de hanter la ville de Kinshasa. Certains établissements scolaires en sont victimes. D'un côté, de la musique très amplifiée dans des bars et terrasses, et de l'autre, des vacarmes constants dans des églises, à même de déconcentrer les élèves aux heures des cours. Nancy Chimweneka et Dieudonné Mouzika signent ce reportage. La spoliation du patrimoine mobilier des écoles publiques de la ville-province de Kinshasa devient une épine pour la formation de l'élite congolaise dans de meilleures conditions. Nous sommes dans la commune de Barumbu, sur Kabambaré. Plusieurs établissements scolaires sont installés non loin des débits des boissons communément appelées bars ou terrasses et des églises évangéliques appelées groupes de prière. À longueur de journée, ces lieux de forte concentration humaine diffusent des bruits à fort décibels, ce qui ne facilite pas une bonne concentration des élèves pendant les heures de cours. Les responsables des différentes écoles s'en remettent aux autorités compétentes pour faire appliquer les mesures et règles définies dans l'arrêté ministériel rendu public récemment quant à ces. Bien, bon, je suis directeur de l'école primaire de l'EPT Salissana. Lorsque vous étiez venu, vous avez vu qu'il y a même des véhicules qui sont traînés devant même l'enceinte de l'école. Et on en a déjà parlé beaucoup. Il y a un arrêté ministériel ou du gouverneur de la ville qui disait qu'il ne faut pas qu'il y ait des débits de boissons ou de garages à côté des écoles. Mais qu'à faire? Parce que nous ne savons pas faire. On a beaucoup parlé, on a beaucoup chassé et nous sommes partis voir le bourgmestre qui était avant, mais pas celui-ci qui est venu avant, pour qu'il puisse décanter un peu cette situation. Je suis promoteur
d'école, bon, je suis le vidéo. Personnellement, j'ai béni Dieu de votre présence. Parce que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous venez de dire, c'est un dérangement formel pour une institution qu'on appelle éducation, instruction. Comment est-ce que nous sommes engagés pour donner l'instruction à toute la République? Ce n'est pas seulement aux enfants, c'est aux mamans, aux parents, à tout le monde. Mais nous sommes environnés de n'importe quoi, des histoires polluées, la sonorité qui vient de partout, des églises, et chacun chez lui. Bon, nous faisons aussi notre travail, mais l'État qui devrait nous protéger, où? Est-ce qu'on voit, il ne voit pas ça? Et quand l'église va jouer, c'est sa parcelle. Moi, bien que je suis dérangé, qu'est-ce que je peux dire? Je laisse la tâche à l'État responsable de me gérer. Mais s'il n'y a pas une loi efficace, nous avons l'arrêté en question. Mais qui est en train de faire la suivi de cet arrêté? On devrait voir un service habilité pour interdire et ainsi de suite. Mais il n'y en a pas. Ces lieux, bars, restaurants, églises et autres opérateurs économiques occupant les environs des établissements scolaires ne sont pas seulement source de la nuisance sonore, mais aussi source d'insalubrité, devenant ainsi obstacle pour la mise en œuvre de l'initiative Kin Bopeto aux alentours de ces écoles. Ces mots ne gangrènent pas seulement les écoles, mais aussi les familles qui résident ces quartiers. Le bruit du bar et de l'église, ça nous dérange, donc on ne peut plus bien étudier à la maison. La jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Nous en appelons à la conscience des autorités et notables pour régulariser cette situation qui ronge les systèmes éducatifs congolais. Parlons-moi de la femme à présent. L'ASBEL, les amis des Malengo Angueya Gloire, a célébré avec faste la journée internationale de la femme. Les mamans de la commune de Lancélé se sont vues honorées par Gloire Malengo Angueya, digne fils de Kinkole, qui les a nourris, vêtus et détendus à cette occasion. Dieudonné Musica pour les détails. Danse, à manger et à boire, c'est l'ambiance qui a caractérisé les mamans de la commune de Lancélé réunies au sein de l'association Les Amis de Malengo Angueya Gloire le mercredi 8 mars 2023 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Des pagnes vêtus, dont de leur fils Gloire Malengo, ces femmes ont démontré tout leur soutien à ce dernier en sillonnant plusieurs artères de Kinkole à pied au rythme de la fanfare avant de se retrouver dans la salle des fêtes Martin où leur présidente, Madame Francisca Malengo Nzelo, les a entretenus autour du thème « La femme face à ses responsabilités ». On a journée internationale de la femme. On a pour la Kisabango, le thème international et lobby, national, la biso et lobby. Moi, c'est à l'autonome. Mais la Kisabango, les sous-sous, femme face à ses responsabilités. Moi, si mon combat n'est pas ligne, maman. Moi, si Azal rôle mon aîné a rejoint la Katia Libota, Azali d'abord pour éduquer Bana, pour soigner à Bana, pour soigner à Mobali. Il n'est pas dit que moi, je suis autonome à respecter la mobilité. Je suis autonome dans mon sala et non dans l'ibala. Je suis maman Nsele, maman ya Kinkole, na botami na Kinkole, na koe na Kinkole, yango na sangisi ba maman pe bana oyo ngai na boti pona ko lakisa bango lolenge nini bakoki kovanda na mabala pe ko batela bana en tant que maman. Ba maman bazali ba maman oyo batekaka mbisi. Maman batekaka pondu, batekaka ndunda. Bongo honorable Gloire Malengo akanisi ba maman bi akotika bango bongo te yango no moto za habillé en uniforme yango na ya kanisi ba maman bi nakotika maman boete asangisi biso alesi biso pe amelisi biso yango toza na esengo message za kaka moko au président de la République alobaki le Congo de demain c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Gloire Malengo azali jeune lokola président alobi ke ba jeunesse akamba azwa relève yango wana ba maman ba ye pona ko soutenir ye pe au moment opportun
soki ba élection ekomi bango nde bakoyeba ko soutenir. Ensuite, toujours sous la prise en charge de Gloire Malengo Angueya, ces femmes se sont retrouvées dans l'esplanade de la maison communale de Lancélé pour partager ensemble un verre, symbole de la fête du 8 mars. Honorées par Gloire Malengo, quelques-unes se sont exprimées en ces termes. Et le commémore biso plus awa, toka keza journée de la femme. Lelo mwasi mutu a représenté à mutu, a ena kikole. C'est pour notre, premièrement, c'est pour notre honorable Gloire Malengo. Andimi biso bi ayamba biso ba mama ba motema nene, ba mama ba pesa la vie, alobi ayamba biso. C'est pourquoi le lotoye Gloire ayambi biso la motema mala ba pesa biso matele sengela etoyoka. Et sengo jamais zala. Et sengo jamais zala. Comment la maman de Basangani Boye et sengo makasi. Et là comme minga aweza ke pona soutenir papa na ngai Gloire Malengo na soutenir rien. Ngana sa leader ye faux bank. En tout cas papa Longonia Nzambe asale lo kaka ndenga lo selo na yebe lo suka awate. Et zo continuer. Kaka ndenga maman biso to tie mutu na makambu oyo. Yango zo continuer ti to ko résultat nango. Jeune et leader incontestable des Kinkolé et de Lancélé en général, Gloire Malengo Angueya a par ce geste marqué une fois de plus les cœurs de ces mamans qui lui ont juré fidélité et soutien total dans toutes ses actions. Prenons cette fois-là la direction de la province de l'Ituri pour parler 8 mars toujours. Les femmes de l'Ituri sont appelées à travailler sans relâche ou sans complaisance aux côtés de l'administration militaire de cette province pour un retour à la paix et à la cohabitation pacifique en cette période d'agression rwandaise sous couvert du M23. L'appel est du maire de la ville de Bunia à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Suivez ce reportage. 8 mars 2023 à Nitouri, une journée dédiée au Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix. C'est dans cette atmosphère angélique que les femmes itouriennes ont célébré la Journée internationale de la femme sous méditation, implorant la miséricorde des dieux pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en général et en province de l'Ituri en particulier à travers un culte œcuménique réunissant toutes les couches sociales. Une journée marquée par des moments forts au cours desquels les femmes se sont exprimées à cœur ouvert. D'accélérer les processus, des programmes de désarmement, de démobilisation, les relèvements communautaires et la stabilisation. À monsieur le chef du bureau de la MONUSCO Ituri, représentant du secrétaire général de l'ONU en Ituri. Plaider auprès du gouvernement congolais pour le respect des 30% des quotas internationalement reconnus en faveur de la participation de la femme aux instances de prise de décision. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabuni Wamieko John, représentant du gouverneur militaire à la dite activité, a exhorté les femmes à s'approprier la lutte de la promotion de la paix et de l'autonomisation de la femme à travers la nouvelle technologie telle que révélée dans le thème provincial. L'autorité provinciale voudrait saluer la pertinence de ces choix et votre engagement qui nécessite une solidarité forte lors de vos réflexions, sans complexe ni considération ethnique, religieuse et politique, gage d'action cohérente et dynamique en vue de l'atteinte de vos objectifs. Notons que grâce à l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri, plusieurs activités féminines sont prévues pour ce mois de mars dans l'objectif de pérenniser le thème provincial pour des résultats escomptés par rapport à la paix et à l'autonomisation de la femme en province de l'Ituri. Mois de mars, mois de la femme, à Inongo, les femmes ont commémoré leur journée avec la gouverneure du Maïndombe, Rita Bola, dans la salle du cinquantenaire. Pas trop de commentaires, suivez ce reportage.
Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, tel est le thème international retenu pour cette année 2023. En République démocratique du Congo, le thème national retenu était celui de l'autonomisation de femmes et filles dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. Dans la province du Mai-Ndombe, ce 8 mars, son Excellence Madame Rita Bola a réuni toutes les femmes venues des différentes couches sociales et politiques dans la salle cinquantenaire pour parler autour de plusieurs sujets ayant trait à la femme. La première intervention était celle du chef de division du genre qui a donné en termes clairs l'explication de la création ou la commémoration de la Journée internationale de la femme. Après M. Biaï, c'est le tour du ministre provincial du genre, Mme Anne-Marie Ntinga, qui a expliqué en long et en large l'importance de cette journée. Pour clore, son Excellence Mme Rita Bola, autour de plusieurs femmes, a donné la place exacte de la femme dans la société et a appelé toutes les femmes à rester vigilantes pour ne pas céder à toute manipulation. La jeune fille pour la écoutez. Nous avons posé la pinona et ça fait une colonie ils nous remplacer. Et puis, et on se lance sur les manqués avant. Parce que moi, je vais passer au collègue quand il va droit dans ma montée ou bien. Vous voyez, va payer pour le matin de Mamouba. Vous réclamez quand vous le faites pour le faire. Mon soutien est maman, tika kaka. Tika kaka, ce qui va pour le moral. Mais moi, je ne sais pas que ça va monter. Eh maman, tout là, on va naître. Tout est banane, va droit, la mission. Il s'est signalé qu'après cette activité, il y a eu exposition des produits récoltés par l'association des Bamama Tolonganzala qu'elles ont effectué. Après avoir cultivé pendant 3 mois, elles ont eu à récolter des maniocs, des aubergines, des patates et plusieurs autres choses. Parlons sport à présent pour boucler ce journal. Le club congolais engagé à la Coupe de la Confédération africaine de football n'ont pas fait mieux lors de la 4e journée de la phase des poules. Évoluant tous en déplacement, le tout-puissant Mazembe Anglebert et le Daring Club Motema Pembe ont à nouveau chuté pendant que le football club Saint-Éloi Lupopo s'est contenté, lui, d'un match nul sur la pelouse des Al-Akdar de la Libye. Plus de détails dans ces condensés. La moisson n'a pas été abondante pour les clubs de la RDC en cette 4e journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mercredi 8 mars, comme à Lubumbashi, les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont subi à nouveau la loi de l'Union sportive monastérienne. Battus en terre tunisienne sous le score de 1-0, les protégés de Moïse Katumbi enregistrent leur 3e défaite consécutive et restent à la 3e position au classement général du groupe D avec 3 petits points derrière l'US Monastir de la Tunisie, 10 points, et Young Africans de la Tanzanie, 7 points. Mazembe devra impérativement gagner ses 2 derniers matchs pour se qualifier, tout en espérant une contre-performance des Young Africans face à l'US Monastir. Le même 8 mars, le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi arrachait quant à lui un match nul de 1 but partout en terre libyenne face à Al-Akdar. Le but des Congolais était l'œuvre de Orso Mwaku, transfuge de l'US Tinkunku de Kananga. Avec 4 points et 3e au classement général du groupe A, dominé par Marumo Gallants de la République sud-africaine, 9 points, l'équipe de Jacques Kiabula Katwe peut encore espérer une qualification au prochain tour à la seule condition de gagner ses 2 derniers matchs restants. De leur côté, les Immaculés de Daring Club Motema Pembe se retrouvent à la dernière position au classement du groupe B avec 2 petites unités seulement après avoir subi une humiliation le jeudi 9 mars dans la soirée, 3 buts contre 1 face à Rivers United FC du Nigeria qui caracole en tête du groupe avec 9 points. N'ayant plus leur destin en main, un peu comme Mazembe, DSMP de Paul Kassembele devrait s'imposer lors de ces 2 derniers matchs avec espoir que l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire trébuche face à Rivers United. Tout compte fait, les 3 clubs congolais sont dans une très mauvaise posture et devront se ressaisir rapidement pour l'honneur du pays, même si le manque de compétition en jambes avec l'arrêt brusque du championnat national de la Linafoot compte pour beaucoup dans cette méforme des ambassadeurs RD congolais à la CAF. Fin de ce journal, mais je vous en rappelle les principaux titres.
facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est EAC pour la paix dans l'Est de la RDC, Uhuru Kenyatta arrive à Kinshasa ce vendredi et devra rencontrer le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Qu'à attendre de cette visite, l'analyste politique Besti Mafuata nous en a décrypté dans ce journal. Et puis la nuisance sonore se porte bien à Kinshasa. Le fléau inquiète plus d'un, à l'instar des écoles qui en subissent les conséquences, mettant ainsi la formation des enfants en danger. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Vous l'avez si bien compris, c'est par ici que nous allons devoir nous quitter, mais restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.